Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. As-tu déjà ressenti cette injustice silencieuse? Tu fais attention à tes actes. Tu essaies d'être droit. Tu fais du bien, parfois en secret. Et pourtant, index revers pointant vers la droite blanc, ceux qui mentent prospèrent. Index revers pointant vers la droite blanc, ceux qui écrasent les autres montent. Index revers pointant vers la droite blanc, ceux qui trahissent vivent dans l'abondance. Alors une question surgit, lourde, dérangeante. Pourquoi les méchants semblent-ils réussir, alors que les gens sincères souffrent? Est-ce qu'Allah ne voit pas? Est-ce qu'il laisse faire? Ou est-ce que quelque chose nous échappe? Nous regardons la vie avec des yeux limités. Pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous sommes humains. Nos yeux s'arrêtent naturellement sur ce qui brille, sur ce qui impressionne, sur ce qui semble prouver que quelqu'un a réussi. L'argent qui coule, la réussite visible, l'influence sur les autres, le confort apparent, exposé sans pudeur. Et sans même nous en rendre compte, une comparaison silencieuse commence. Une comparaison qui ne passe pas par les mots, mais par le cœur. Pourquoi lui, et pas moi? Pourquoi cela marche pour eux? Pourquoi moi, alors que j'essaie d'être droit, je lutte encore? Mais Allah nous rappelle une vérité essentielle, une vérité qui ne flatte pas l'ego. Ne crois pas que ceux qui sont injustes échappent à ce qui leur est réservé. Ce verset ne parle pas de ce que tu vois. Il parle de ce que tu ignores. Car ce que ton regard capte n'est qu'une façade. Un instant figé dans le temps. Une photo, pas une histoire complète. Tu observes un résultat, mais tu ne vois pas le chemin. Tu vois une abondance, mais tu ignores ce qu'elle coûte à l'âme. Tu vois un sourire, mais tu ne sais pas ce qu'il cache la nuit, quand le silence tombe. Le Coran nous apprend que le temps d'Allah n'est pas celui de l'homme. Ce que tu perçois comme une réussite peut être une suspension. Un délai. Un espace accordé, non pas pour honorer, mais pour éprouver autrement. La prospérité n'est pas toujours une récompense. Parfois, c'est une mise à l'épreuve prolongée. Car il existe une épreuve plus subtile que la pauvreté, celle de recevoir sans gratitude, de réussir sans conscience, de posséder sans se souvenir d'Allah. Et cette épreuve-là est silencieuse. Elle ne fait pas mal immédiatement. Elle endort. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Allah dit ailleurs, avec une profondeur troublante. Nous les laissons jouir un peu, puis leur retour sera difficile. Ce peu peut durer des années. Une vie entière, même. Mais face à l'éternité, ce n'est qu'un souffle. Alors quand ton regard se trouble, quand ton cœur vacille devant ce que les autres possèdent, rappelle-toi, tu n'as accès qu'à la surface. Et parfois, ce que tu crois être une injustice est en réalité une protection. Ornement symbole point d'interrogation noire, question pour le cœur. Index revers pointant vers la droite blanc, et si ce que tu envies aujourd'hui était en réalité une épreuve déguisée, que ton âme n'aurait pas supportée. Il était une fois un homme dont le nom circulait dans toutes les bouches. On parlait de lui avec admiration, parfois avec envie. On disait qu'il avait réussi. Ses affaires prospéraient sans interruption. Chaque projet devenait rentable. Chaque porte semblait s'ouvrir avant même qu'il ne frappe. Dans les réunions, il parlait avec assurance. Dans les cercles influents, on l'écoutait. Et dans les regards des autres, il lisait une forme de respect mêlé de crainte. Mais derrière les portes fermées, loin des lumières et des compliments, une autre réalité existait. Il trichait quand personne ne vérifiait. Il exploitait ceux qui avaient besoin de travailler. Il écrasait les plus faibles sans jamais regarder en arrière. Ses mains étaient pleines, mais elles n'étaient pas propres. Un jour, au détour d'une conversation, quelqu'un osa lui poser une question simple, presque naïve. « Pourquoi Allah te donne autant ?» L'homme sourit. Pas un sourire reconnaissant. Un sourire sûr de lui. Il répondit. Parce que je suis intelligent. Parce que je sais comment fonctionne ce monde. À cet instant précis, sans qu'il ne le sache, il venait de prononcer une phrase lourde de sens. Car il venait d'attribuer à lui-même ce qui ne venait pas de lui. Allah nous avertit pourtant. Nous leur accordons des bienfaits progressivement, sans qu'ils s'en rendent compte. Progressivement. Sans bruit. Sans alarme. Ce n'était pas une récompense. C'était une accumulation silencieuse. Chaque réussite ajoutait un poids. Chaque gain renforçait l'illusion. Chaque victoire matérielle éloignait un peu plus son cœur du rappel. Car il existe une prospérité qui ne purifie pas,
mais qui endurcit. Une abondance qui ne rapproche pas, mais qui anesthésie la conscience. Plus son compte grandissait, plus son cœur rétrécissait. Plus son influence augmentait, plus son regard devenait sec. Il ne voyait plus les gens comme des âmes, mais comme des outils. Allah dit encore, d'une manière qui glace. Quand ils ont oublié ce qu'on leur rappelait, nous leur avons ouvert toutes les portes. Toutes les portes. Même celles qui mènent au vide intérieur. Car plus un cœur s'éloigne d'Allah tout en étant comblé, plus la chute, lorsqu'elle arrive, n'est pas seulement matérielle. Elle est intérieure, silencieuse, et souvent irréversible. Et l'homme aux mains sales continuait d'avancer, convaincu qu'il gagnait, sans réaliser ce qu'il était en train de perdre. Il existe une idée profondément ancrée dans l'esprit humain. Si tout va bien, alors tout est juste. Si la vie est fluide, alors Allah est satisfait. Si les portes s'ouvrent, c'est forcément un signe de bien. Mais le Coran vient briser cette illusion avec une vérité que peu acceptent réellement. Index revers pointant vers la droite blanc, tout ce qui brille n'est pas un don. Index revers pointant vers la droite blanc, tout ce qui est facile n'est pas une bénédiction. Car la facilité peut être un test plus dangereux que la difficulté. La difficulté secoue. La facilité endort. Allah dit. Quand ils ont oublié ce qu'on leur rappelait, nous leur avons ouvert toutes les portes, jusqu'à ce que, dans leur jouissance, nous les saisissions soudainement. Observe bien la mécanique décrite ici. Il ne s'agit pas d'un châtiment immédiat. Il s'agit d'une séduction progressive. D'abord, le rappel est ignoré. Puis, au lieu d'un retrait, les portes s'ouvrent. Encore plus d'aisance. Encore plus de réussite. Encore moins de besoins apparents d'Allah. Et c'est là que le piège se referme. Car lorsque tout fonctionne, le cœur cesse de demander. Lorsque tout est confortable, l'âme cesse de chercher. Lorsque tout est sous contrôle, l'humilité disparaît. Le rappel devient facultatif. La prière devient mécanique. La gratitude devient rare. Et sans s'en rendre compte, l'homme commence à vivre sans Allah, tout en prononçant encore son nom. Le Coran ne présente pas la pauvreté comme le pire mal. Il ne présente pas la difficulté comme la plus grande perte. Le pire châtiment, c'est autre chose. C'est l'oubli d'Allah dans la réussite. Dites dans la section de commentaires Allah est grand. Car un cœur qui souffre peut encore se tourner vers lui. Mais un cœur comblé qui oublie, ne ressent même plus le besoin de se tourner. C'est pour cela que certains vivent dans l'abondance mais ressentent un vide inexplicable. Un malaise silencieux. Une agitation intérieure malgré tout ce qu'ils possèdent. Ils ont gagné le monde, mais perdu la direction. Allah laisse parfois l'homme avancer, accumuler, profiter. Non par amour de cette trajectoire, mais pour révéler ce que le cœur choisit quand il n'a plus besoin de demander. Et c'est là que la vraie question apparaît, lourde et intime. Ornement symbole point d'interrogation noir, index revers pointant vers la droite blanc, préfères-tu une vie confortable loin d'Allah, ou une vie parfois difficile, mais où ton cœur reste vivant, dépendant, conscient de lui? Car ce choix, souvent, ne se fait pas avec les mots. Il se fait dans le silence des jours faciles. Il y a une question que beaucoup n'osent pas formuler à voix haute, mais que le cœur répète souvent en silence. Pourquoi ceux qui cherchent à plaire à Allah semblent-ils porter plus de poids que les autres? Pourquoi la route du croyant est-elle parfois étroite, incertaine, douloureuse? Pourquoi les tempêtes semblent-elles frapper précisément ceux qui essaient de rester droits? La réponse n'est pas simple, et elle ne caresse pas toujours l'âme dans le sens du confort. Mais elle est profonde. Parce que l'épreuve purifie. Parce que la difficulté élève. Parce que la patience rapproche. Un cœur qui n'est jamais secoué ne se nettoie pas. Une âme qui n'est jamais confrontée ne se transforme pas. L'épreuve n'arrive pas pour briser, mais pour révéler. Allah dit avec une sobriété qui apaise autant qu'elle interpelle. Allah aime les patients. Il ne dit pas qu'il aime ceux qui n'ont jamais mal. Il ne dit pas qu'il aime ceux qui ne tombent jamais. Il parle de ceux qui tiennent, malgré la douleur, malgré l'incompréhension. Et Allah rappelle aussi. Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Ce verset n'annule pas la souffrance. Il ne minimise pas la fatigue. Il replace simplement l'événement dans une perspective que l'œil humain ne maîtrise pas. Ce que tu vis aujourd'hui peut te sembler injuste, lourd, inutile. Mais ce que tu ressens n'est pas toujours ce que l'épreuve est en train de produire en toi. Car l'épreuve du croyant n'est pas une punition. C'est une préparation. Allah prépare les cœurs comme on prépare des terrains profonds. Il enlève ce qui est fragile. Il expose ce qui est faux. Il renforce ce qui est sincère. Comme l'or qui passe par le feu. Le feu ne crée pas la valeur de l'or. Il révèle ce qui était déjà précieux. De la même manière, l'épreuve ne crée pas la foi. Elle révèle son authenticité.
Certains sont éprouvés pour être nettoyés de l'attachement excessif à ce monde. D'autres pour être protégés d'une réussite qui les aurait éloignés. D'autres encore pour être élevés à un degré qu'ils n'auraient jamais atteint sans cette traversée. Et parfois, l'épreuve n'est pas là pour aujourd'hui. Elle est là pour ce que tu deviendras après. Car Allah ne regarde pas seulement ce que tu traverses. Il regarde ce que cela façonne en toi, lentement, discrètement, pendant que tu avances sans encore comprendre. Nous voulons des réponses maintenant. Des signes clairs, visibles, immédiats. Nous voulons comprendre pendant que nous souffrons, pas après. Nous voulons voir la justice se faire sous nos yeux, dans le même décor, avec les mêmes repères. Mais Allah n'agit pas à l'échelle de l'instant. Il agit à l'échelle de l'éternité. Ce décalage est souvent la source de notre trouble. Nous mesurons la vie en années. Allah la mesure en destinée. Ce que tu observes aujourd'hui n'est qu'un fragment. Un chapitre isolé, sorti de l'ensemble. Et lire un seul chapitre ne permet jamais de juger toute une histoire. Un homme peut mourir dans l'abondance et avoir échoué. Un autre peut quitter ce monde dans la discrétion et avoir réussi. Car la réussite, selon Allah, ne se mesure pas à la scène finale visible, mais au résultat réel. Allah dit avec une clarté qui traverse le temps. Chaque âme goûtera la mort, et c'est au jour du jugement que vous recevrez votre pleine rétribution. Ce verset remet tout à sa place. Il ne nie pas les injustices apparentes. Il ne promet pas une justice immédiate pour satisfaire notre impatience. Il rappelle simplement où se situe la balance finale. La vraie justice n'est pas toujours ici-bas. Mais elle est toujours parfaite. Ici-bas, certaines fautes ne sont jamais punies. Ici-bas, certaines larmes ne sont jamais vues. Ici-bas, certains cœurs se brisent sans témoin. Mais rien n'est perdu. Rien n'est oublié. Rien n'est reporté par négligence. Ce qui est différé n'est pas annulé. Ce qui est silencieux n'est pas ignoré. Allah laisse parfois les choses suivre leur cours, non par indifférence, mais par sagesse. Il laisse le temps révéler ce que l'instant ne montre pas. Il laisse les trajectoires s'accomplir jusqu'à leur vérité. Et pendant que nous attendons des réponses, Allah façonne quelque chose de plus profond, la patience, la confiance, l'abandon sincère. Peut-être que ce que tu demandes aujourd'hui te ferait du mal demain. Peut-être que ce que tu vois comme un retard est une protection. Peut-être que ce que tu considères comme une injustice est un tri invisible. Alors une question demeure, lourde mais apaisante à la fois. Ornement symbole point d'interrogation noir, index revers pointant vers la droite blanc. Si Allah te retardait certaines choses, n'est-ce pas parce qu'il te protège de ce que tu ne vois pas, et te prépare à un résultat que ton regard actuel ne pourrait pas encore supporter? Au terme de ce chemin intérieur, une vérité s'impose avec douceur et gravité à la fois. Les méchants peuvent prospérer, temporairement. Les justes peuvent souffrir, momentanément. Ce décalage trouble l'âme humaine, parce que nous cherchons une justice visible, immédiate, mesurable. Mais la justice d'Allah n'obéit ni à nos délais, ni à nos comparaisons. Allah ne se trompe jamais. Il ne néglige jamais. Il n'oublie jamais. Même lorsque le silence dure. Même lorsque l'injustice semble installée. Même lorsque le cœur se demande « Pourquoi maintenant? Pourquoi moi ?» Allah dit avec une clarté qui apaise ceux qui acceptent de l'entendre. Ton Seigneur n'est jamais injuste envers les serviteurs. Ce verset ne cherche pas à expliquer chaque douleur. Il ne justifie pas chaque perte. Il pose un socle de confiance. Dites dans la section de commentaires Allah est grand, car il existe une différence profonde entre ne pas comprendre et être abandonné. Le croyant peut ne pas comprendre, mais il n'est jamais abandonné. C'est pour cela que le Coran ne nous invite pas à comparer nos vies à celles des autres. La comparaison est un poison discret. Elle détourne le regard de l'essentiel et l'oriente vers ce qui ne nous appartient pas. Ne compare pas ton chemin à celui de quelqu'un d'autre. Tu ne connais ni son point de départ, ni ce qu'il cache, ni ce qu'il attend. Compare ton cœur. Observe ce qu'il devient face à l'épreuve. Observe ce qu'il choisit quand personne ne regarde. Observe s'il se rapproche ou s'il s'endurcit. Car le vrai succès n'est pas ce que tu possèdes. Ce n'est pas ce que les gens voient. Ce n'est pas ce que tu affiches. Le vrai succès, c'est qui tu deviens devant Allah. Un cœur humble vaut plus qu'une vie brillante. Une conscience éveillée vaut plus qu'une réussite applaudie. Une foi préservée vaut plus qu'un monde conquis. Et peut-être que si certaines choses t'ont été refusées, ce n'est pas parce que tu valais moins, mais parce que ton âme valait trop pour être perdue. Alors avance. Même sans toutes les réponses. Même avec des questions encore ouvertes. Allah voit ce que les gens ignorent. Allah sait ce que le temps révélera. Et ce que tu vis aujourd'hui, même s'il est lourd, n'est jamais hors de sa sagesse. Car devant lui, rien n'est perdu. Et pour celui qui lui fait confiance,
Rien n'est vain. Si ce message a touché ton cœur, ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah voulait te rappeler ceci. Index revers pointant vers la droite blanc, ce que tu perds ici-bas peut te sauver là-haut. Index revers pointant vers la droite blanc, ce que tu n'as pas aujourd'hui peut être ta protection. Reste droit. Reste patient. Allah voit tout. Et sa justice arrive toujours au moment parfait. Colombe, as-tu confiance en sa sagesse, même quand tu ne comprends pas? Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.